jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas que j'aurais jamais pensé faire. Voilà, si on m'avait pas donné l'idée. Et bien évidemment, l'idée vient de la jeunesse et c'est vraiment pas bête du tout. Donc, belles filles m'ont demandé de leur faire des porte-bouteilles comme ça, pour les emmener de partout, pour l'emmener à la plage, pour l'emmener surtout quand elles vont marcher. Moi, je dis que c'est très intelligent aussi quand on va au marché. C'est vrai, c'est pas bête, hein. Vous accrochez ça soit à votre chariot à roulettes, soit à votre sac. Franchement, ça prend pas de place et ça vous permet d'avoir une bouteille assez conséquente à boire. Alors, bien évidemment, selon les bouteilles que vous utilisez d'habitude, vous prendrez un crochet plus gros ou plus petit. Moi, pour ma part, ce sont donc ces bouteilles-là. J'avais besoin d'un petit peu de volume. C'est, je crois, du 750 millilitres. Mais après, il y a les plus petites, vous savez, de cristalline et tout. Donc, vous adaptez le crochet par rapport à votre bouteille. Pour ma part, ça sera un crochet en 3,75 pour de la Paris que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Une seule pelote suffit pour faire donc votre porte-bouteille. Et moi, comme je vous ai dit, c'est une très grosse bouteille. C'est 750 millilitres. Alors, mes petites malines d'Elfette m'ont aussi dit, mais c'est aussi très intéressant de mettre à l'intérieur une pelote et de mettre un petit ouvrage et de pouvoir se trimballer comme ça avec le crochet à l'intérieur. Donc, ce fil-là, Paris, vous le trouverez sur la boutique Laine du Monde. Allez, c'est parti. On va venir faire donc le bas. Et le bas, c'est quoi ? C'est un cercle magique. Alors, si vous crochetez normal, n'hésitez pas à monter jusqu'à du 4. Alors, ça dépend. Si votre bouteille est plus petite, descendez le crochet. Par exemple, en 3,5 ou en 3,25. Faites des essais. Selon votre bouteille, vous faites la base. Dès que la base est faite, si ça rentre dans la bouteille, c'est que c'est bon. Donc, allez, c'est parti. Une maille en l'air et on vient faire maintenant 16 brides dans notre cercle magique. 1, 2, 3. Voilà. Une fois qu'on a fait nos 16 brides, on peut venir tirer sur le fil. Alors, attention, hein. N'en parlez pas autour de vous, vous faites ce genre de choses, parce que j'en ai 8 à faire. Donc, ça va. Et puis moi, j'aimerais bien en avoir un aussi. Donc, c'est le genre de choses qui prend même pas... Allez, vraiment, vous mettez 1 heure pour le faire, mais on vous en demande beaucoup. Donc voilà. Et puis, mes belles filles et ma fille ont trouvé un site qui ne fait que ça et qui les vend à 14 €. Donc c'est une sacrée économie. Allez, on va venir dans la première ici et on va venir faire une maille coulée. Je prends mon fil et je viens le remonter pour le rentrer en même temps. Je fais 2 mailles en l'air et je vais venir dans chaque maille faire 2 brides. Donc 1 et 2. En fin de rang, j'aurai non plus 16 brides, mais puisque je fais 2 brides dans chacune d'entre elles, et où je rentre le fil aussi, j'aurai donc un total de 32 brides. Je vous rejoins quand mes 32 sont faites. Et dans tous les cas, je trouve que c'est pas bête parce que souvenez-vous de nos grosses gourdes en fer qui venaient, je sais pas vous, mais moi, des surplus américains, Vous savez, ces grosses gourdes qui étaient très lourdes, où ensuite, nous avions ces espèces de gourdes granuleuses. Vous savez, avec les bouchons, vous voyez très bien.
en plastique. Donc franchement, ça avec une bouteille à l'intérieur, on rince, on remet de l'eau chaque fois. C'est bien pour tout le monde, même pour les enfants, quand ils vont faire des sorties dans les écoles, tout ça. Vraiment, je voyais pas l'intérêt, mais au bout d'un moment, il faut savoir s'ouvrir à la nouveauté. Allez, c'est parti. Là, on va venir faire notre maille coulée ici. Et nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. Et nous allons refaire 32 brides, puisque là, nous faisons une bride dans une bride, tout simplement. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais parce que je pense que vous savez de ce dont je parle. Et c'est vrai que on ne voyait pas ça, nous, à notre époque. Donc, c'est vrai que c'est pas bête de remplacer ces grosses gourdes qui étaient lourdes par ces petites bouteilles qu'on peut re-remplir. C'est économique, écologique. Et puis nous, ça nous permet de faire des jolis cadeaux. Voilà. Allez, j'arrête de papoter. Je vais à mes 32 brides à de suite. Donc voilà, c'est normal que ça remonte, hein, puisqu'on a fait 32 dans 32. Donc, ça remonte un petit peu. On va venir dans la première ici et on fait une maille coulée. Là, c'est peut-être le moment de regarder si le derrière de notre bouteille rentre. Voilà, impeccable, il rentre, tout va bien. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Alors, là maintenant, on va commencer à faire des V, partant sur 1, 2, 3, comptant comme une bride, 1, 2, 3, comptant comme 3 mailles en l'air, et une bride au même endroit. On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on recommence. Alors là, on ne fait pas de 3 mailles en l'air, mais on fait bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même endroit, on refait une bride. Voilà, vous êtes en train de créer des gros V, et ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. On passe 3 mailles, 1, 2, 3, bride, maille en l'air, maille en l'air, maille en l'air, donc 3 mailles en l'air et bride. On répète ça jusqu'à arriver donc ici. On se rejoint ici. Comme nos V étaient sur un multiple de 4, bien évidemment, on se retrouve avec 8 V. Les 8 V de terminés, on va venir donc dans la troisième maille, ici, et on va faire une maille coulée. Et là, à partir de maintenant, ça va être le rang de répétition. C'est pas à partir de là, le rang de répétition commence maintenant. Dans votre V, ici, vous allez venir faire une maille coulée, puis 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et 4 brides supplémentaires. Donc, au total, dans chaque V, vous allez faire 5 brides. Donc, 4 et 5. Je passe dans celui d'après et je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais ça dans tous les V, je vous retrouve ici dans le dernier. Voilà, j'ai terminé mes 5 brides. Je viens dans la première maille ici et je fais une maille coulée et je veux me retrouver dans la troisième. Vous voyez, 1, 2, 3, donc celle du milieu. Donc pour y arriver, c'est pas compliqué. On fait des mailles coulées. Quand je suis au milieu, là maintenant, c'est le deuxième rang de répétition. Celui-ci, c'est le premier. Et le deuxième rang de répétition, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une bride au même endroit. Donc, on a créé encore une fois un V. Et là maintenant, dans les troisièmes, chaque fois, 1, 2, 3, je vais faire des gros V. Donc, bride. 1, 2, 3 et bride.
je vais dans la troisième bride. 1, 2, 3 et bride. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. Je récupère donc mes 8 gros V et je suis à vous. Voilà, j'ai terminé mon 8e V. Je vais venir dans la troisième, 1, 2, 3 ici, maille coulée, et à partir de là, eh bien on repart sur le rang de répétition. Ici, une maille coulée, 1, 2, 3, comptant comme une bride, et 5, donc 4 brides là, pour le coup, et 5 brides dans tous les V que vous allez rencontrer, puis les V dans les troisièmes brides, puis les 5 brides, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous avez besoin, moins de 3 cm. Alors, je vais vous montrer où je me suis arrêtée. Alors, autre chose aussi, hein, c'est le cadeau idéal. Bon, je sais à qui je vais en faire cadeau en plus. Donc, vous voyez, à 8, ça s'arrête pas. Je sais que ma petite kiné marche beaucoup aussi, donc je vais lui en faire une. Je sais que pour les maîtresses, pour tous les petits enfants, ça peut leur faire plaisir, donc je vais en faire 2 ou 3 par maîtresse. Ça va tellement vite, ça coûte tellement peu cher que ça fait vraiment plaisir. Donc, pour ma part, je m'arrête à peu près, vous voyez ici, pardon, ici au niveau, je vais m'arrêter ici au niveau du goulot. Comme je serai dans le dernier V, vous vous arrêtez grossièrement à 2 cm au niveau de votre goulot, peu importe la bouteille. On est d'accord? Allez, écoutez, donc moi je monte. Pour ma part, je sais que j'en ai 6 à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier, le 7e, je vais faire le 7e, ça sera celui qui terminera. Donc on termine toujours par un V. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Voilà, allez, j'étais en train de faire des essais, donc pour moi c'est bon, je vais m'arrêter là, vous voyez, ça va tellement vite, c'est super agréable, donc ça me gêne pas de leur en faire pendant que je fais autre chose. Donc ici, dans la troisième, je vais venir faire la maille coulée. Alors maintenant c'est important puisque nous allons rétrécir pour que ça puisse avoir une tenue autour du goulot. Donc, on vient faire une maille en l'air et là, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Comme vous avez pu le voir, entre les V, ici, vous avez comme une maille. Vous la voyez? Eh bien, vous allez faire une demi-bride ici. Voilà. Puis, vous faites 2 demi-brides dans chaque V. 1 et 2. Et là, ça fait comme une maille, hop, une demi-bride. Donc, on fait ça sur les 8 V et les 8 espèces de petites mailles qui sont venues se glisser entre. Je vous retrouve ici avec mes 2 demi-brides. À de suite. Voilà, vous voyez, j'ai fait les 2 et puis là, j'oublie pas mon espèce de petit trou ici et je fais ma demi-bride pour que ce soit cohérent. Donc, je vais venir dans la première demi-bride de mon premier V et je fais une maille coulée. Et là, maintenant, nous allons faire l'anse. Alors, pour ma part, j'ai fait des anses de 40 cm. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'attacher à un sac, qu'on puisse l'attacher à un cartable, qu'on puisse l'attacher. Mais vous pouvez faire aussi des bandoulières. Donc, dans ce cas-là, ça dépend pour la personne, entre 80 et 120 cm. C'est à vous de voir. Eh bien, écoutez, c'est parti. Maintenant, nous allons venir faire nos anses. Hop, vous voyez pas. Ici, nous allons faire nos anses. Voilà, comme ceci. Ben là, on part sur 4 mailles serrées et c'est pas plus compliqué que de la maille serrée parce que c'est hyper méga solide la maille serrée. Donc, c'est parti. On fait une maille en l'air et on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4.
Souvenez-vous, pardon, que nous avions 8 motifs, donc ça va pas être compliqué de bien les mettre en face l'un de l'autre pour savoir où est-ce qu'il va falloir qu'on le joigne de l'autre côté. Donc on a fait nos 4 mailles serrées, la maille en l'air, on tourne le travail et on refait des mailles serrées dans les mailles serrées. Et pour moi, ça sera comme donc les deux autres. Et comme apparemment, là ça y est, j'en suis à 10. Donc, je suis sûre que c'est pas fini. Donc toutes les autres qui vont me rester à faire, je vais faire 40 cm. Et puis si elles veulent plus, eh bien, écoutez, elles se débrouilleront, elles prendront des lanières supplémentaires. Il y a ça sur la boutique du Monde. J'ai vu ça coûte 3 fois rien. Elles peuvent accrocher n'importe quoi, un sac ou quoi que ce soit. Ça sera très bien. Allez, moi c'est parti pour mes 40. Je vous rejoins. Une maille en l'air, on tourne le travail, on fait nos 4 mailles serrées. À tout à l'heure. Bien voilà, quand vous avez fait vos 40 cm, vous allez pouvoir couper votre fil. Alors couper approximativement, sur une cinquantaine de centimètres, mieux plus que moins. Dans tous les cas, comme vous le savez, on peut récupérer les fils et on va faire bien d'autres choses. Donc, on vient passer, hop, on vient fermer sa maille. Et là, on va venir bien en face. Voilà, comme je vous ai dit, on est sur 4 et 4, donc on peut bien viser. Voilà, on voit que c'est ici que ça va. Et donc ça, vous allez venir le positionner à l'envers. Et vous allez joindre une maille dans une maille, comme ceci. Donc on fait un premier nœud déjà, pour être sûr que ça tienne bien. Hop. Voilà, et là vous allez prendre les 4 mailles qui suivent, les 3 mailles qui suivent. Hop, 1, 2 et 3. Donc on a cousu, joint les 4 mailles et ici on vient faire un nœud. Voilà, un bon nœud qui tient bien fort, parce qu'il va falloir que ce soit très solide, d'accord, pour le poids, hein, il y aura quand même un petit peu de poids. Donc n'hésitez pas même à la limite à refaire un deuxième passage. Vous êtes à l'envers, c'est pas grave, ça se voit pas. Voilà, quand vous arrivez au bout, on refait un petit nœud. Et là maintenant, on va pouvoir rentrer le fil de multiples fois pour que ce soit bien solide. Voilà, une fois, on zappe la première et on vient rentrer le fil une deuxième fois. Alors, je dirais pas en 1 heure parce que on n'a pas tout le même temps, donc je dirais en 2 heures, mais vraiment en 2 heures, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plus que jouable. Donc voilà notre petit porte-bouteille de fée. Hop. Alors là, il va falloir écarter un petit peu. Alors, il y a Sophie la laisse dedans et la rince la bouteille et remet de l'eau à l'intérieur ensuite, en la laissant à l'intérieur de... Bon, écoutez, elle fait comme ça, comme elle entend. Donc voilà, votre petit porte-bouteille de fée. Vous pouvez mettre une petite étiquette si vous voulez. Vous pouvez mettre, j'avais fait aussi un petit porte-clés comme ça, vous voyez, un petit bijou de sac. Vous pouvez faire même un petit bijou de sac. C'est joli aussi. Voilà.
Et bien voilà, pour ma part, les 3 premiers sont faits, je pense, d'une longue. Va falloir que j'en fasse pas mal parce qu'il y en a pas mal qui me sont demandés. J'espère que ce petit pas à pas rapide vous aura plu, économique, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.